Bonjour, aujourd'hui je vous présente une page que j'ai faite pour le plaisir avec une petite technique très simple pour faire un joli fond. Donc vous allez avoir besoin de l'encre et une étampe de style shadow. Donc c'est une étampe un peu qui fait un effet ombre. Donc j'ai pas mis de gesso parce que le papier que j'utilise de 13 Art, il est très épais et donc c'est pas trop nécessaire. Donc j'utilise l'encre oxyde de Tim Holtz. Puis juste avant, j'ai fait un petit test de couleur pour voir lequel des bleus que j'allais choisir. Donc j'ai choisi le bleu le plus foncé. Je trouvais que s'agençait le mieux avec le papier. Puis par la suite, je vais tout simplement étamper mon image 2 fois. On peut voir sur l'image qu'il n'y a pas de ligne définie qui définit justement le dessin. Donc c'est ce que je veux dire quand je dis une étampe ombrage. L'image se fond très bien au reste du design. Par la suite, toujours avec le même encre, je l'ai étampé sur un petit morceau de plastique que j'ai mouillé. Et par la suite, avec un pinceau en bourron, je me suis amusée sur le fond de ma page. Puis par la suite, avec ce qui restait sur mon plastique, je l'ai estampé dans le fond de ma page. C'est ce qu'on appelle la technique packaging. Par la suite, avec une autre couleur de Distress, j'ai ajouté un petit peu d'accent vert ici et là. Par la suite, avec le même bleu, je vais étamper ici et là plusieurs motifs. Donc c'est vraiment ça qui va faire l'effet ton sur ton de mon fond. Puis tout s'agence et se fond super bien ensemble. Par la suite, j'ai utilisé cette étampe de Prima d'écriture. C'est vraiment une de mes étampes favorites pour faire des fonds. Donc elle est toujours sur mon bureau. Puis cette étampe de Polka Dot aussi de Prima, c'est un coup de cœur. Pour le reste de ma page, j'ai utilisé la collection Until Dawn de 13 Art. Pour ajouter un peu plus de relief à la page, j'ai mis de la mousse derrière ma photo. J'aime vraiment beaucoup cet outil de Prima pour rendre un effet distress sur nos papiers. Je l'ai acheté après avoir vu Karen l'utiliser dans ses vidéos. Ajout d'un petit dolly et j'ai aussi coupé à main levée les petites plumes de la collection. J'ai rajouté par la suite des chipboards de 13 Art pour un peu de texture. Je coupe ici et là en diagonale pour pas trop avoir une ligne droite. Ça fait un effet un peu plus naturel. Quand j'ai recollé mes chipboards, on peut voir j'ai pas placé tout à fait comme ils étaient.
Donc là, j'avais un petit trou entre ma photo et le chipboard. Donc j'ai rajouté un petit papier comme ça de soie derrière ma photo. Et voilà, on n'y voit que du feu. J'avais sélectionné des chipboards avant de commencer. Puis là, je vais tout simplement les embosser. J'ai décidé de tout embosser la collection parce que j'étais pas trop sûre qu'est-ce que j'allais utiliser. Puis sinon, au pire, ils vont me servir plus tard. J'utilise cette encre en embossage, puis elle est vraiment géniale. C'est rapide, ça va bien, puis vraiment, il y a un applicateur sur la bouteille. Pour la poudre à embosser, j'ai utilisé celle de Lindy. Puis le résultat était vraiment très beau. J'ai même pas eu besoin de faire une deuxième couche. Ça fait un peu un effet holographique, c'est vraiment génial. De retour à ma page, j'ai décidé de peinturer mes chipboards. J'ai utilisé une peinture de 13 Art. Le vert, il fitait vraiment bien avec mon fond. C'était green, matte green. La peinture, elle va super bien. J'ai ajouté un peu d'eau avec mon pinceau, puis ça allait très bien. Pour ajouter un peu de contraste à la page, j'ai ajouté des autocollants citations de Tim Holtz. Puis maintenant, c'est le temps des fleurs. J'aime beaucoup utiliser du fil derrière mes fleurs. Ça rajoute un peu de texture et un petit peu de déco aux fleurs. Pour cette fois-ci, j'ai utilisé deux couleurs de fil différents. Donc, qui dit fleur dit badge. Donc, j'ai sélectionné deux badges d'accent scrapbooking. Celui avec les plumes pour faire un petit rappel aux plumes que j'ai découpées auparavant. Puis celui-là avec le watercolor, l'effet watercolor, je trouvais que c'était vraiment parfait pour mon fond. Donc pour mes fleurs, j'ai essayé de façon parallèle d'utiliser les mêmes couleurs, le même nombre, le même grosseur. Ça a fait une certaine harmonie alentour de ma photo. Donc revoilà mes plumes. Je trouve que des plumes, c'est pas toujours évident à utiliser, mais comme ça, je les ai utilisées à la place d'un feuillage. C'est une belle manière de les utiliser. Finalement, je voulais un titre un peu plus significatif que mon hashtag love. Donc, j'ai utilisé cette découpe de chez Accent Scrapbooking. Par la suite, ici et là, j'ai rajouté plusieurs autocollants transparents de chez Accent Scrapbooking. Il y a un reflet en cause de mon spot, mais normalement, il n'y en a pas du tout. Donc maintenant, je vais m'occuper de mon petit coin en haut que j'avais étampé au début. Donc désolée pour cette vue-là. Je sais pas pourquoi j'ai pas bougé plus ma feuille. Donc je voulais faire un rappel à tout mon élément central. Donc j'ai réutilisé pas mal les mêmes éléments. Le chipboard, le dolly. J'ai évidemment repeinturé avec la même couleur. Puis encore pour rester en harmonie avec ma section centrale, j'ai ajouté des citations, le chipboard embossé, puis ma plume restante. Donc pour finir ma page, j'ai rajouté la date, puis encore une fois des petits collants ici et là de chez Accent Scrapbooking.
Et aussi, sans oublier, des gouttes ici et là. J'ai utilisé l'angle de studio Calico blanche. Un peu de gold 80 Swap. Hors caméra, j'ai rajouté un peu de journaling. Donc voilà, c'était mon vidéo pour cette page. J'espère que vous avez apprécié, pardon. Donc moi j'aime beaucoup le résultat, je suis très satisfaite. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. À la prochaine. Mention spéciale à mon bureau. Ah!